Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Otaku Pafu et pour le deuxième vidéo du let's play sur Mindustry. On va directement commencer, trêve de blabla. Donc là, on arrive directement dans un nouveau biome qui paraît franchement bizarre. Bon, là je vois que je vais directement me faire attaquer dans pas très longtemps. Donc on va tout de suite commencer à farmer les ressources et mettre des foreuses. Oh, quel bonheur de forêt. Je sais que ça fait longtemps que vous attendiez la vidéo, mais j'ai pris un peu de retard, excusez-moi. Donc je rattrape ce retard en faisant celle-ci. Hop. Donc là, on fait directement les foreuses et les convoyeurs, qu'on puisse directement s'atteler à l'exploration. Donc, où est-ce qu'ils spawnent les méchants? Ah, j'aurais pensé qu'ils seraient là. Ok. Donc ils ont visiblement qu'une seule zone de spawn, donc j'ai qu'un seul endroit à défendre, qui est plutôt large. Ok. Donc déjà, là, je vois des nouvelles ressources. Je vois du charbon, bah je crois. On va voir ce que c'est tout de suite. Ouais, c'est du charbon. La dernière fois, on avait vu qu'avec du charbon, on pourrait commencer à produire de l'énergie, du silicium et du graphite. Donc ça s'annonce pas mal. Donc hop, on continue à faire des convoyeurs, on le relie au réseau déjà existant. De toute façon, on n'a pas tout de suite besoin de faire une défense. Les premiers mobs, je peux les tuer moi-même, c'est pas un grand problème en soi. Par contre, il me faudrait un gisement de plomb. Est-ce qu'il y a du plomb? Ah, s'il y a du plomb, mais il est loin, très très loin. Ah, s'il y a du plomb plus proche. Parce que le plomb, c'est quand même ultra important, donc si on n'en a pas, c'est mort. Hop, 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 hop. Ouh, ça m'a l'air opti ce que je suis en train de faire. Donc, on fait passer ça devant, on fait passer ça derrière, et on relie le tout à la base. Hop, hop. Oula, ça a fait un pont. Ah, j'ai mal fait le convoyeur, mince. Et on enlève le pont. Parfait, maintenant on a du cuivre et du plomb. Bah je pense qu'on va commencer à récolter du charbon. Après je sais pas si ça nous sert vraiment à quelque chose, le charbon non transformé. Je regarde vite fait s'il y a des crafts qui demandent du charbon. Non, rien demande du charbon en fait. Le charbon c'est une pure ressource. Donc je pense qu'on va tout de suite essayer d'en faire et d'avoir de l'énergie et voir ce qu'on peut faire avec. Donc, pour l'instant, je fais un truc tout simple. J'exploite pas trop de gisements. Je vais le faire plus loin de la base. Comme ça je vais avoir de la place pour le faire. Donc ouais c'était ça, le générateur à combustion qu'il nous fallait. Donc on en met de chaque côté. Et après on met les routeurs qui vont séparer les ressources, parfait. Et voyons voir ce que ça donne. C'est vachement sombre cette map. Hein. Donc hop, ça fait du charbon. Ah, oui c'est vrai, je dois peut-être faire quelque chose pour relier l'énergie. Ou faire des batteries d'abord. Ouais, des batteries ce sera bien. Hop, hop, hop. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie? Est-ce qu'il y a des tourelles qui... Ça m'a l'air d'être l'arc. L'arc, ça demande 198 unités d'énergie par seconde. Ça fait 20 dégâts. Et ça foudroie. En comparaison, le duo, la tourelle de base, fait combien de dégâts? Elle fait seulement 9 dégâts. Ah ouais, donc ça fait quand même 2 fois plus de dégâts. Ça va être intéressant l'énergie. Faudrait déjà que je puisse le relier tout là-bas. Ouais, j'aurais peut-être dû faire la production de charbon un peu plus proche. Bon, maintenant c'est fait. Ça va, la première vague est simple. Je peux le tuer avec mon propre drone. On zigzag, c'est bon, c'est mort. Donc bah j'ai l'impression qu'il n'y a que le charbon de nouveau dans cette map, donc on va directement pouvoir commencer à faire des murs. Donc la question, c'est où est-ce qu'on fait les murs? Je pense peut-être me rétracter un peu pour le faire plus proche de ma base. Et je me dis que il y a trop de chemin, donc... Ah bah je pense que je vais pas trop avoir le choix de le faire comme ça, bien long. Je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus efficace, mais j'ai pas trop le choix là. Ah, en plus il y a un passage là-haut. Ouais, ok. Un truc que j'ai remarqué la dernière fois, lors de la dernière vidéo, c'est que quand il y a un endroit où il y a plus de murs, les méchants vont directement attaquer l'autre endroit. Donc je pense que je peux faire une stratégie pour qu'ils arrivent là où j'ai envie qu'ils arrivent. Hop, on fait les murs, on fait les murs. Après, je peux directement commencer à faire ma construction là-bas. Donc j'ai juste à mettre 2 épaisseurs de murs et logiquement, ils devraient pas m'attaquer. Oh, c'est dur. Ah, c'est que je peux pas placer là-bas? Bah, pourquoi je peux pas placer? Je construis ça plus je vais voir. Hop.
Ah, j'ai plus de cuivre. Oh, faut que je fasse plus de convoyeurs. Hop, on se dépêche parce qu'il y a bientôt les ennemis qui vont arriver. On fait directement le convoyeur, bah plutôt les convoyeurs. On relie à la route principale. Parfait, ça fera plus de cuivre déjà. On remonte là-bas et on termine les murs. J'ai aussi vu qu'il y avait une option pause dans le jeu, pour quand on veut directement faire nos constructions, et pas être pressé par le temps. J'annule la construction, hop. Donc, il y a toujours qu'un seul ennemi, ça va, ça commence plutôt doucement. J'imagine que c'est pour qu'on puisse s'adapter à l'utilisation du charbon, et juste créer notre base. Hein. Donc là, j'ai l'impression que je pouvais pas construire. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas construire? Bah si, je peux construire. C'est juste moi qui suis autiste. Et hop, je fais une deuxième épaisseur de mur. Comme ça, ils iront directement là-bas. Maintenant, il faut que je m'attelle à la défense. Donc je pense que, comme il y a du charbon et de l'énergie, maintenant on va faire des arcs. Même si ça m'a l'air de coûter cher, je me dis que ça peut être fort. Donc on va directement commencer à faire ça. Mais d'abord, combien ça coûte de faire des transmetteurs énergétiques là? Oh ça va, ça coûte pas cher. Est-ce que ça recouvre une longue zone? Ah oui, il va m'en falloir beaucoup quand même. On me dit, on va les économiser au max. On va vraiment les mettre le plus loin possible les uns des autres. Pour économiser le nombre de cuivre et de plomb que ça va me coûter. On les fait un peu avancer. On fait en sorte qu'ils recouvrent toute la ligne de défense quand même. Parfait. Pour l'instant, le flux est orange. Et là, le flux est jaune dès qu'il y a assez d'énergie. Donc j'ai un flux d'énergie de combien? Déjà, c'est relié qu'à un seul transmetteur. C'est même pas... Ah, c'est une batterie à quoi c'est relié? Je pense qu'il faut que je relie ça aux autres combusteurs. Hop. Donc celui-là, on va le relier à ça et aux deux batteries. Et à cette batterie aussi. Et là, le flux énergétique a quand même augmenté. Et j'ai 16 000 de réserve. J'imagine que c'est pas mal. Et ben on va directement faire les arcs. Hein. Hop. Oh ça va, ils ont une bonne portée. Je vais en faire 3 pour l'instant. Donc qu'est-ce que ça donne? Waouh. C'est stylé. Le fait que ça fasse des petits arcs électriques comme ça. Oh, par contre, ils sont passés. Faudrait que j'en mette un peu plus à droite. Pour pas qu'ils puissent passer. Et ils sont résistants. Hein. Faudrait juste pas qu'ils commencent à attaquer mon circuit énergétique. Et là, en fait, il s'approche juste... Ah, c'est bon. J'ai eu peur qu'il aille attaquer la base, là. Donc, hop, j'en mets un là, un là. Comme c'est ici qu'ils attaquent, visiblement. Est-ce qu'il a cette portée? Non, il a pas assez de portée. Bah, je vais en faire un autre. Comme ma défense est principalement composée d'arcs, je pense que je vais faire un peu plus de production d'énergie. Pourquoi je fais ça, moi? Hop, hop. Donc, je vais faire 2 générateurs supplémentaires pour avoir plus de charbon. Et je vais aussi faire des combusteurs supplémentaires. Hop. Je mets les 2 routeurs. Ainsi que 2 combusteurs. Je crois pas que ça se dise combusteur, je vais plutôt dire générateur à combustion. C'est bon, les générateurs sont construits, maintenant on construit les batteries. Parfait. Donc là, j'ai un flux d'énergie de combien? 230. Faut juste que je connecte au combusteur, aux batteries. Ah, je crois qu'il a atteint son nombre maximum de connexion. Ouais. Il va falloir que j'en fasse un deuxième juste à côté. Non, je peux pas les connecter du coup, comme lui à son max. Je vais enlever cette connexion là. Je vais le connecter à celui-là. Que je vais connecter à tout ce qui reste. Parfait. Donc là, il y a des ennemis. Voyons voir comment ils se débrouillent les arcs. Ah, ils font mal quand même. Ils m'ont pas l'air d'être super précis, mais ils font très mal. Bah, ils continuent d'attaquer là. Donc bah, je vais en mettre plus. Je vais en mettre... Ouais, je pense que 5, ce sera suffisant. Hop. Hop. Et le dernier. Et là, je vais directement passer la vague pour voir comment ils se débrouillent. Alors... Oula, c'est nouveau ça? Je sais pas ce qu'ils font. Ils ont même pas tiré avant de mourir. Ah, les arcs, c'est vraiment fort. Est-ce que je puisse dans mes réserves? Non, là, pour l'instant, ça se remplit tranquillement. Bah, j'ai pas d'autres craintes. Juste faire une rangée de murs en plus.
pas si je vais avoir assez de cuivre. Et ici, une rangée de murs en plus aussi. Comme ça, j'aurais pas d'inquiétude à avoir qu'ils aillent ici. Hop. Je vais d'abord faire celle-là. Donc ça se construit tranquillement. C'est dommage que je puisse pas laisser mon robot ici, pendant que moi je vais faire autre chose à la base pour commencer à faire mes plans. J'imagine qu'on pourra faire ça plus tard avec les petits robots qu'on va créer avec ça là. C'est où? C'est où? C'est là. Usine d'unité aérienne, on peut créer les monos. Je crois que ça nous aide ça. Donc pour l'instant, on construit tranquillement les murs. Ici, je vais rajouter 2-3 petits murs. Comme ça, ils continueront d'aller au même endroit. Et je vais faire des arcs supplémentaires, hein, comme j'ai pas de problème d'énergie. Je vais les faire par groupe de 2. Ce serait mieux que si je les colle au mur d'ailleurs. Comme ça, leur portée sera un peu plus longue. J'ai peut-être abusé sur le nombre. Bon, ça fera l'affaire. Et je vais en faire 2 ici et 2 ici. Ah, bah j'ai déjà plus de ressources. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il manque du cuivre. Hein. Où est-ce qu'il y a d'autres gisements de cuivre que je pourrais relier à la base? Ouais. Le plus proche m'a l'air d'être celui-là. Donc, on va faire 1, 2, 3 et 4 foreuses. On fait le petit convoyeur qui va bien. Et on relie le tout à la base. Je pense que je vais directement les relier à la base et pas les faire rejoindre le convoyeur de plomb comme il y en a déjà pas mal. Parfait. Est-ce que je peux en reconstruire? Je peux en reconstruire, bah, dans ce cas je vais élargir l'exploitation. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Non, celui-là il est enfermé, il sert à rien. Donc, ensuite on relie tout ça au chemin. Pareil pour ces deux-là. Et là je pense que niveau cuivre ça devrait mieux aller. Mais pour être sûr, j'ai quand même en rajouté. Donc je vais en mettre un là, un là, un là, un là. En fait j'avais trouvé une stratégie tout à l'heure, je vais essayer de la refaire. Je laisse juste un petit espace pour que ça passe. Et le reste, comme ça, c'est bon. Ouais. C'est pas les foreuses les plus optiques que j'ai mises, mais au moins il y en a plus. Et plus il y en a, mieux c'est. Ouais, tout est relié, on construit. Et là, je devrais plus trop avoir de problème de cuivre. Ouais, je suis déjà à 230 de cuivre, je vais pouvoir en reconstruire. Hop. Ah, c'est vrai que ça coûte cher quand même. Hein. C'est fort, mais ça coûte cher. Je pense que je vais miner un peu de cuivre moi-même. Parce que je crois que c'est la méthode la plus rapide. Est-ce que ça monte bien là? En fait, pas sûr que je serve à grand chose. Si j'arrête. Ouais, ça monte à peu près à la même vitesse. Mon aide n'est pas nécessaire. Donc la dernière fois, on avait aussi vu qu'on pouvait faire quelque chose avec le charbon. Ouais, du graphite. Donc on va de ce pas faire du graphite. Je sais pas trop comment ça marche. Donc on fait des foreuses. Ouais, j'ai exploité tout le gisement. Hop, hop et hop. Celle-là, elle est enfermée, elle sert à rien. Essayez de refaire la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en mets une au milieu. J'en mets une au milieu. Non, au milieu. Non, faut pas que je fasse au milieu. Faut que je fasse une fois sur deux. Donc là, au milieu. Ou pas. Non, faut quand même que je la mette au milieu. Je peux pas la mettre au milieu? Ah non, c'est forcément d'un côté ou de l'autre. On va faire comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, bon. En fait, ça ne sert strictement à rien. Donc on va juste faire normalement. On va laisser un petit espace ici. Non, je vais enlever celle-là. Et comme ça, tout est relié. Je pense que c'est quand même un peu trop de charbon là. Mais le graphite, je me dis comme c'est une nouvelle ressource, ce sera forcément utile, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hop, on fait un seul et même chemin. Alors, quelle taille ça fait ça, ces presses à graphite? C'est petit, comment ça marche? Ressources requises 2 de charbon. J'imagine que ça fonctionne comme les toiles, donc je vais faire le même système. Je vais en mettre 2 de chaque côté. Comme ça.
ça produira plus, et je vais quand même mettre des routeurs pour que ça en mette des deux côtés. À partir de là, je fais une alternance routeur-route, routeur-route, routeur-route. Hop, 1, 2, 3, 4. Et le reste, je relie à la base. Non, faut que je fasse un chemin de plus, mais je peux pas. Parfait. Donc là, est-ce que ça marche? Parfait, ça fait du graphite. Et donc, le graphite, ça sert à quoi? Dans les convoyeurs, il n'y a rien de plus. Je vais pouvoir faire une multipresse, mais il manque du titane et du silicium, je suis pas prêt d'avoir ça. Fonderie de silicium. Ça, il me faut du charbon et du sable. J'ai pas de sable pour l'instant. Et je sais même pas comment en avoir. Peut-être faut juste forer le sol. Si je mets une foreuse là. Non, ça marche pas. Je pense que ça doit vraiment ressembler à du sable et pas une terre bizarre comme ça. Bon, bah pour l'instant on fera pas de silicium. On fera juste du graphite. Donc, ah, je peux faire des meilleures foreuses. Avec le graphite, j'avais totalement oublié. Bah, je vais tout de suite remplacer les foreuses ici par des foreuses pneumatiques. Ce sera toujours mieux. Et comme on a besoin de cuivre, c'est encore mieux. Par contre, la production de graphite, elle est encore faiblarde. Sinon, je peux faire quoi d'autre avec le graphite? Là, je vois qu'on pourra faire des mécaniques de fluide. Mais pour l'instant, on n'a pas de verre trempé. Est-ce que je peux faire de l'énergie avec le graphite? Non, il me faudra du verre trempé, sinon. Ici, il me faudra du silicium pour faire un générateur à turbine. Ça paraît intéressant. Je peux pas faire d'autres murs, visiblement. Donc ça, j'ai déjà regardé. Ici, il me faudra du silicium pour faire des robots. Je peux faire un gardien. Soigne périodiquement les bâtiments autour de lui, ce qui permet de remettre les défenses en bon état après les vagues émises. Eh mais ça c'est fort. En plus, comme j'ai de l'énergie là, je vais directement le mettre. Waouh. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur la ligne de front. Et entre temps, les défenses se sont fait foudroyer. Je vais remettre des arcs, plus un gardien du coup. J'imagine que... Ah oui, il a une petite portée par contre. Je vais en mettre un là, comme c'est l'endroit qui se fait le plus toucher. Et comme ça devrait le faire. Bah maintenant, comme j'ai déjà fait mes ressources, je vais directement passer les vagues. En plus, la vidéo commence à être un peu longue. Donc on va passer les vagues, les tuer, voir ce que fait le gardien déjà. Bon, on n'a pas trop eu le temps de voir. Juste remettre plus de murs. Parce que plus il y a de murs, moins il y a de chances qu'ils viennent taper par là. Je pense que là, on devrait être bon. Juste reculer un peu pour pas qu'ils me tirent dessus. Donc ils faisaient quoi eux? Ah, c'est qu'ils explosent au contact. Bon, ils m'ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts, donc ce sont pas de grands dangers. Mais il faut faire attention quand même. Hop, on passe les vagues. Ils ont des noms, les ennemis, ou pas? Non. Dans l'arbre de technologie, est-ce qu'il y a des trucs de débloquer? Non. Ouais, pas ce passage. Bon, les arcs, ils font toujours aussi bien le taf, hein. Même les incinérateurs, là, bah, ils font rien. Ah, donc là, on voit le gardien en action. Il est au max d'énergie. Bon. Ça prend du temps à réparer. Mais de base, comme on a 2 minutes entre chaque vague, je pense que ça a le temps de réparer. Sinon, faudrait que j'en mette plus. Si j'en mets 3-4. Est-ce que ça va faire l'affaire? Ah, j'ai plus assez de transmetteurs. Hop, je construis ça. Ah, c'est intéressant ça. Il s'alimente en énergie sur l'arc qui est alimenté en énergie par l'autre transmetteur. Ils ont pas besoin de faire, il a pas besoin de faire une connexion directe avec un transmetteur. Bon, ça sert pas trop à grand chose, mais c'est bon à savoir quand même. Dernière vague. Et après, ce sera bon. Bon bah, secteur capturé. Bien joué à tous. Waouh. Oh. Ce que je vois me plaît beaucoup. Je vois qu'on va pouvoir faire des processeurs. Exécute une séquence d'instructions en boucle peut être utilisée pour contrôler des unités ou des bâtiments. Et donc après, on va pouvoir faire des petits programmes informatiques, ça va être sympa. Eh, mais on a débloqué de nouvelles tourelles aussi. Le brûleur. Donc dedans, on met du charbon, de la pyratite. On n'a pas de pyratite. Et ça fait quoi? Brûle les ennemis terrestres près de lui. Très efficace à courte portée. Il fait combien de dégâts? Il fait 17 de dégâts avec une cadence de tir de 10 par seconde. En comparaison, l'arc, il a une cadence de tir de combien?
Une cadence de tir de 1, ah oui, donc il fait extrêmement mal au corps à corps. Par contre, il a une petite portée, visiblement. Bon, après, c'est un peu son utilité. Et sinon, il y a la grêle. Donc ça utilise du graphite, du silicium ou de la pyratite. On a que le graphite. Une petite tourelle d'artillerie visant les ennemis terrestres, efficace à longue portée. Donc ça fait combien de dégâts? Le graphite, ça fait 33 de dégâts, et ça tire à 1 par seconde. Bon, ça n'a pas l'air fou, mais juste voir la portée. Ah oui, quand même! La portée est vraiment large, parce que là, si on compare... Hop. Ok, donc ça a le temps de taper avant d'être dans la portée. Ah, les deux peuvent être intéressants. Bon bah on a exploré tout ce que le graphite pouvait faire aujourd'hui. On a débloqué de l'énergie. Oh, j'ai pas vu ça! Le four à verre. Oh, on va pouvoir faire du verre trempé et donc faire des petites pompes mécaniques et des transmutateurs de fluide. Des conduits quoi. Et j'ai débloqué d'autres trucs que j'avais pas vu. Le mixeur à pyratite. Ah bah il nous en fallait pour le brûleur. Donc pour faire de la pyratite, il faut du charbon, du plomb, du sable. On a toujours pas de sable, c'est dommage. Mais je pense que ça peut faire extrêmement mal. C'est quand même explosif. Donc voilà, on a exploré toutes les possibilités que nous offrait le graphite, l'énergie, en tout cas pour l'instant. On a conquis un nouveau territoire. Je pense qu'on est bien pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!